France 24. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Niagalé. Bonjour. Au sommaire, un touriste français de 31 ans retenu prisonnier depuis 2 ans maintenant en Iran. Olivier Grondeau rend public son identité pour alerter sur les conditions de sa détention. Il est le 3e français retenu par Téhéran, alors que 2 occidentales viennent d'être libérées après l'italienne Cecilia Sala dans ce qui s'apparente à un échange de prisonniers. La germano-iranienne Nahid Tagavi a été à son tour relâchée ce lundi. Et puis Gérald Darmanin, lui, entend supprimer l'accord de 2013 avec Alger qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de se rendre en France sans visa. Dernier levier évoqué par Paris dans le bras de fer qu'il oppose actuellement aux autorités algériennes après le renvoi en France d'un influenceur expulsé. C'est tout de suite. On va plus loin dans l'essentiel. À un peu plus d'une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump, l'Iran se rappelle au bon souvenir des Occidentaux. Est-ce pour s'épargner un nouvel alourdissement des sanctions ? Téhéran a libéré en tout cas une nouvelle détenue, la militante féministe germano-iranienne Nahid Tagavi, de retour chez elle en Allemagne après 4 ans d'emprisonnement et une semaine après une autre libération, celle de l'italienne Cecilia Sala. Or, aujourd'hui même, Rome vient de relâcher de son côté un homme d'affaires iranien, Mohamed Abedini, pourtant soupçonné d'avoir fourni des pièces de drone utilisées dans une attaque qui avait coûté la vie à 3 militaires américains. C'était en janvier, il y a 1 an, en Jordanie. Washington réclamait son extradition, Siavash Ghazi. C'est visiblement un échange de prisonniers qui est intervenu entre l'Iran et l'Italie. Il ne faut pas oublier que selon ce qui a été donné comme information par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, mais aussi par les autorités italiennes, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi les responsables de renseignement des 2 pays, ont négocié ces 2 libérations qui sont intervenues à quelques jours d'intervalle. Il faut savoir que la journaliste italienne n'a pas été jugée alors qu'elle était accusée d'avoir violé les lois en vigueur en Iran, et donc elle a été libérée au bout de pratiquement 3 semaines. Elle avait été arrêtée 3 jours après l'arrestation de Mohamed Abedini en Italie, et donc on peut très logiquement penser qu'il y a eu des négociations pour un échange de prisonniers, d'autant plus que la première ministre italienne est allée voir le président élu américain Donald Trump pour demander que Mohamed Abedini ne soit pas extradé vers les États-Unis comme c'est la règle selon les lois américaines. Échange de prisonniers, Niagalé Bagayoko, est-ce à dire que les Occidentaux détenus en Iran sont tout simplement des otages d'État aujourd'hui ? La question des otages d'État est presque ce qui caractérise l'identité de la République islamique d'Iran, parce que l'un de ses actes fondateurs, il faut le rappeler, c'est la fameuse prise d'otages à l'ambassade américaine en 1979. Donc c'est une pratique malheureusement récurrente dans cette diplomatie qui assume d'accuser généralement d'espionnage des personnes qui sont généralement sans reproche et de négocier au prix. Mais la question est de savoir qu'est-ce que la France aujourd'hui a véritablement à négocier. Il n'y a a priori pas de prisonniers iraniens de haut prix aujourd'hui en France. Il y a évidemment toujours cette fameuse organisation des Moudjahidines du peuple iranien qui trouve asile dans le pays, mais on se demande s'il ne faut pas plutôt inscrire cette surenchère dans le cadre de l'affaiblissement de l'Iran dans le contexte des attaques du 7 octobre et de l'élimination par Israël des acteurs de la résistance iranienne, et également dans le cadre de la renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien également. On va l'évoquer, Florent Raudot. On va parler dans un instant du détenu français, du 3e. On l'a appris aujourd'hui. On savait qu'il y en avait 3. On ne connaissait pas son identité. Maintenant, on le sait. On connaît mieux son parcours. Mais qu'espère obtenir Téhéran avec ces prisonniers, des échanges alors, c'est vrai qu'on se souvient d'un célèbre prisonnier iranien ici en France. C'était Waid Ghorghi, mais enfin, c'est dans les années 80. Et là, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas vraiment de possibilité pour la France de
de proposer autrement que via des négociations éventuelles. Et on sait que la France a une position historiquement dure sur le nucléaire iranien. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran cherche à obtenir un levier dans d'éventuelles négociations. On va peut-être parler un peu plus tard, bien sûr, du contexte géopolitique avec la reprise des discussions sur le nucléaire à Genève. Niagalé a bien raison de le signaler. Il n'y a pas, a priori, de prisonniers iraniens en France. Il n'y a donc pas d'échange possible à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'Iran va chercher à peser sur la France avec donc ces négociations. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein dans cette diplomatie dite des otages. C'est pas forcément cher au cœur seulement de Téhéran. On parle beaucoup de la Russie. On se souvient du cas du journaliste Evan Gershkovitch, qui encore il y a quelques mois avait été victime finalement de ce système qui est mis en place aussi par le Kremlin. C'est intéressant aussi, c'est rare d'avoir des nouvelles des personnes détenues dans les geôles iraniennes. On peut peut-être se poser la question de pourquoi l'Iran laisse faire cela. Est-ce que l'Iran n'a pas intérêt aussi à médiatiser le cas de ce Français pour... Il avait droit une fois par semaine de communiquer avec ses proches. Il avait souhaité jusqu'à présent maintenir effectivement confidentiel ces échanges et son identité. Donc. Absolument, mais est-ce que Téhéran autorise à tous les détenus de pouvoir publier leurs conversations? On est en droit raisonnable d'en douter. Est-ce que au bout de 2 ans et 3 mois, rien n'a bougé sur le plan diplomatique? Téhéran a peut-être un intérêt à se dire, il faut mettre la lumière sur lui pour que Paris s'y intéresse réellement. L'Iran sait très bien que parler d'Olivier Grondaud, on va en parler ici. On consacre la moitié de cette émission à ça. Ça va faire la une des médias. Et dans ce domaine, on peut le dire, Téhéran sait très bien y faire. Et oui, c'est une libération effectivement, celle aujourd'hui donc de cette germano-iranienne après la détenue italienne, une libération qu'aimerait bien obtenir à son tour Olivier Grondaud. C'est donc lui le 3e ressortissant français détenu en Iran, dont on ignorait jusqu'alors l'identité. Vous voyez les précisions en images de Marc de Chalvron pour France 2. Ce sont les mots poignants mais résolus d'un jeune Français détenu depuis plus de 2 ans dans les geôles iraniennes. Je prends ma parole depuis ma cellule de la prison centrale de Téhéran. J'y purge une peine de 5 ans pour espionnage. Je suis innocent. Dénonçant un chantage politique, Olivier Grondaud, 34 ans, a choisi de rendre publique sa détention en demandant à ses parents de l'enregistrer lors d'un appel téléphonique, au mépris des règles imposées par ses geôliers. Je suis tout à fait conscient que cette prise de parole m'expose aux représailles de mes ravisseurs. Dans ma situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Je suis vraiment très fatigué. Passionné de littérature et voyageur autour du monde, Olivier Grondaud séjourne dans la ville de Chiraz en octobre 2022. À ce moment-là, des dizaines de milliers d'Iraniens manifestent à la suite de la mort de Mahsa Amini. C'est dans ce contexte que des policiers viennent l'arrêter dans son auberge de jeunesse et l'accusent d'espionnage. Une aberration pour cet ami du jeune homme venu soutenir ses parents. Il y a 1000 lieues d'être un espion, c'est juste notre proche et le dossier est complètement ridicule, il est vide, il n'y a aucune preuve et bien sûr ce sont des raisons politiques pour lesquelles il est emprisonné aujourd'hui. Placé à l'isolement pendant 10 semaines, Olivier Grondaud est condamné pour espionnage. Récemment, il est transféré de Chiraz à la tristement célèbre prison d'Evin, à Téhéran, la plus grande et la plus dure du pays. Il partage désormais sa cellule avec des prisonniers politiques condamnés à mort. À chaque fois qu'elle réussit à le joindre, sa mère tente de le raccrocher à l'espoir d'une vie normale. Nous, on lui remonte le moral en lui parlant littérature, en lui parlant de ses amis.